voiture un peu spéciale. On va pas rentrer dans les détails de la voiture. Si vous voulez la voir, il y a très peu de vidéos, mais il y a une vidéo de Phil de Gas Guzzler qui apparaît là. Alors lui, c'est un gros passionné qui voulait une voiture d'origine. Moi, c'est pas un truc qui m'intéressait forcément. Je voulais une voiture un peu sympa. Faut savoir que c'est pas la première que j'achète. J'en ai deux, des GTR, une qui est en restauration, qui normalement devrait être full d'origine, celle-ci. On l'a refait entièrement. Je voulais une voiture un petit peu plus spéciale, un petit peu plus joueuse pour pouvoir m'amuser avec. Sur le segment, en 4 roues motrices, vous allez voir, c'est pas très gros en taille. Il y a rien. Il y a les Lancia Delta Intégrale, ça coûte beaucoup trop cher. Il y a la Celica que j'ai, mais qui est beaucoup plus grosse, c'est pas le même délire. Et ça, peut-être un jour, je vous la présenterai. Du coup, je suis tombé sur cette voiture-là. Alors, elle est quasiment d'origine, elle est quasiment stock. Et alors là, les puristes vont pas m'aimer. Esthétiquement, je suis pas un énorme fan de la version GTR, je préfère la GTX. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai viré la calandre de la GTR, j'ai viré le pare-choc de la GTR. Dessus, il y avait un gros échangeur pour le turbo. L'objectif, c'est vraiment d'avoir une voiture safe. Le problème, c'est que l'échangeur passait plus. Du coup, on a remplacé le pare-choc de la GTR par un pare-choc de GTX. Donc en fait, le gros problème qu'on a eu, je vous montrerai les vidéos, on l'a chargé sur remorque la semaine dernière. Quand j'ai des galères, j'appelle Rémi. Merci Rémi. Et merci à l'assistance Tocard. Voilà, je traîne une fois de plus dans mes merdes. Le problème, c'est qu'il a fallu refaire tout le piping de la voiture. Donc regarde-moi ça. Merci encore une fois à Loïc, parce que c'est toujours les mêmes. Merci à Rémi qui m'a chargé la voiture. Merci à Loïc qui m'a fait du coup tout le système de piping. Donc on a dû le refaire. J'ai monté un échangeur un petit peu plus petit, mais il a fallu refaire du coup tous les connecteurs. D'origine, c'était pas très beau, donc on a tout refait propre. Mais après voilà, il n'y a pas grand chose. Regarde, filme un tout petit peu ça. Ceux qui connaissent les GTR connaîtront, mais les autres, surprise, ceux qui savent, vous pouvez le mettre dans les commentaires. Mais c'est principalement la grosse modification de la voiture. Alors elle est assez peu connue, les prix sont en train d'exploser. Là en 2 ans, j'ai vu les annonces, les prix ont explosé. Pour faire vraiment des conneries avec, ça devient compliqué. J'ai récupéré ça là, j'en suis trop content. Le gros défaut de ces voitures, c'est les boîtes de vitesse. Que ce soit les GTX ou les GTR, elles sont hyper fragiles et elles cassent. Il y a des gens qui refont les pignons à l'intérieur. Et sinon, il y a la possibilité de passer sur des boîtes d'Evo ou alors des boîtes de Celica, les GT Force, comme celle que j'ai, la ST185. Ils mettent ça et le train arrière du coup de la GT Force aussi. Quelques petites modifs, toujours pareil. Normalement, les GTR, elles ont des baguettes ici. Moi, j'ai pas de baguette, mais comme tu peux voir, ça a été élargi. Cette belle couleur à harlequin. J'ai dû remplacer les portes parce que celles d'origine avaient les fenêtres qui étaient condamnées. Donc j'ai changé les portes directement. Laura, là, elle les a pas. Les vitres électriques. Regarde à l'arrière, pareil. Ça, normalement, à l'arrière, tu as des baguettes sur les GTR. Je l'ai plus, mais tu vois que la voiture, elle a été élargie un petit peu. Bon, ceux qui connaissent les GTR le savent, dans tous les cas. Mais là, elle a été un petit peu élargie. Tu as des protèges bas de caisse en Kevlar. Comme je te disais en off, j'ai aussi le fond plat en Kevlar. Là, je l'ai démonté pour pouvoir travailler facilement dessus, mais on va le remonter à terme. Regarde à l'arrière, toujours pareil. Là, tu as les feux qui sont sur les phases 1, si je dis pas d'erreur, de 323 et sur les GTR. Donc ça, c'est vraiment la baguette de GTR. Ça, c'est une malle de GTX parce que la GTR n'a pas le béquet d'origine. Comment savoir, comment être sûr? Bon, à part les numéros de châssis et la carte grise, bien évidemment, où c'est indiqué que c'est une GTR. Mais la différence esthétique entre une GTX et une GTR, regarde, c'est là. Les GTX, elles ont 4 boulons et les GTR, elles en ont 5. C'est la différence entre les deux. C'est comme ça que tu peux reconnaître s'il n'y a pas les inscriptions, une GTR et une GTX. Regarde, on va passer à l'intérieur. Elle est presque d'origine. Alors, j'ai plusieurs 323, donc je vais remettre un tableau de bord un petit peu plus propre. J'ai changé les sièges, j'ai mis des beaux Sparco. Regarde comme ils sont beaux. Comme les voitures de rallye, c'est l'entrée d'air. C'est ce qui fait qu'on n'a pas trop chaud parce que les fenêtres s'ouvrent pas encore. Il y a une fuite à l'échappement, malheureusement. Ah. Du coup, ça fait ça. Il y a juste ce petit problème-là. This is a race car, on m'a dit. Tu veux qu'on la mette dedans? On la démarre, on fait un petit tour? Regarde le smile. Il n'y a que des voitures comme ça là, qui te procurent ce genre de smile. Bah viens, je te montre comment on démarre la voiture parce que ça c'est un peu spécial. Et voilà, hein, tout simplement. On va faire un petit tour. Ça aussi, on va le remplacer ça. C'est une montée en enfer. Mec, ma caméra recule et tout. Je le bruit. Oh, c'est incroyable. Oh la vache. What the... Tu retournes en bas? Je te dis, on se rend pas compte. Alors? Ah, c'est une dinguerie cette voiture. Avec la Mini, celle-ci, qu'est-ce que tu veux acheter d'autre? Franchement, qu'est-ce que tu veux acheter d'autre? Je suis trop content. C'est une 4 roues motrices. Je sais pas si on l'a dit déjà dans la vidéo. Donc ça tient le pavé de fou. En plus de ça, là pour l'instant, j'ai encore des pneus hiver. Donc des pneus neige, c'est pas génial.
Mais quand on aura mis des bons pneus, peut-être qu'on passera sur des belles jantes. Mais les mecs, ça, vous aurez l'occasion de l'essayer cette voiture parce que je vais vous faire gagner des tours. Je pense que bientôt, on organisera des journées circuit où on pourra faire rouler et la Mini et la 323, la GTR. Ça sera super cool. Il y aura la BM aussi, je pense. On pourra faire tourner les 3 caisses là sur un circuit. Donc ça, je vous ferai gagner des tours. On en parlera un petit peu plus tard sur Insta. Suivez-moi d'ailleurs. Hop, ici, TikTok, Insta. Ça, c'est presque d'origine. Ça, c'est fait pour mettre les chandelles. Donc en fait, je te montrerai si tu veux, j'ai les chandelles là, sur mon bureau. Mais tu montes la voiture, t'enquilles les chandelles dedans et comme ça, ta voiture, elle est soulevée. Voilà, ça c'est pas vraiment d'origine, c'est des choses qu'on rajoute en rallye. Parce que je vous spoil, c'était une voiture de rallye à la base. Je reviens parce que ça, je t'en ai parlé sur TikTok, il y en a un surtout qui m'a demandé de lancer une cagnotte là pour la Mini. Bah du coup les mecs, je vais pas faire de cagnotte, mais si vous voulez soutenir les projets, n'hésitez pas à acheter des canettes Demon Energy les mecs. Fabriqué en France, c'est développé dans le sud, à côté de chez moi. C'est stocké ici, c'est une vraie marque française made in France. Dedans, électrolytes pour l'hydratation, un max de caféine, pas de taurine. Les gars, vous attendez quoi? En plus, je te spoil, parce que les mecs qui me suivent pas, donc je peux spoil plein de trucs là. Mais on a plein de nouveaux goûts qui arrivent, notamment à base de maté. On a plusieurs goûts qui arrivent, ils sont tous incroyables. Les mecs, qu'est-ce que vous attendez? Donc je vous mets le lien en description. N'hésitez pas à commander vos canettes. Les mecs, ça supporte à mort le projet. On fait un truc qui va être vraiment dingue, beaucoup d'espoir. Puis quoi dire de plus? Ciao les mecs!